journalière ou de modifier certains chiffres. Pour améliorer l'apparence de votre rapport, nous ne sommes pas meilleurs et nous n'avons pas de quoi nous vanter, mais seulement la grâce du Seigneur et cela doit nous conduire à l'aimer, à le craindre et à lui obéir. Après s'être souvenu de l'incident du mont Sinaï où Dieu donne les tables de la loi à Moïse et quand il descend, il trouve le peuple plongé dans l'idolâtrie du veau d'or et tous les événements successifs, Moïse leur raconte, à titre d'instruction et de direction, à cette deuxième génération qui allait posséder la terre promise. Deutéronome 10, 12 à 13. Et maintenant, Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le crains et que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. 13 Et que tu accomplis les commandements et les préceptes qu'il t'ordonne d'accomplir aujourd'hui, afin qu'il puisse ça va bien avec toi. Comme nous l'avons dit, la relation d'alliance avec Dieu n'était pas basée sur la justice du peuple. Cette relation était basée sur la grâce que Dieu avait pour eux. Ainsi, cette instruction d'aimer et de servir le Seigneur de tout son cœur n'est pas, au sens strict, une exigence pour qu'il mérite l'amour de Dieu, mais plutôt la conséquence d'avoir été aimé par Dieu. Celui qui a été aimé de Dieu répond en conséquence à cette réalité. Aimant le Seigneur de tout son cœur, l'obéissance n'est pas, au sens strict, une exigence, mais une conséquence ou un résultat d'une relation d'amour avec Dieu. Ainsi, obéir à Dieu en termes de justice et de miséricorde n'est pas une œuvre méritoire, ce n'est pas gagner une petite étoile sur mon front, ce n'est pas garantir ou acheter l'affection de Dieu, mais c'est une réponse d'adoration devant celui qui nous a aimés. Le premier, chaque acte de justice et chaque acte de miséricorde sera toujours une réponse d'apostrophe. Adoration à notre grand Dieu de l'Alliance. Deutéronome 10, 14 à 16. À l'Éternel, votre Dieu, appartiennent les cieux et les cieux les plus élevés, la terre et tout ce qu'elle contient. Cependant, il aimait vos ancêtres et les aimait. Et vous, qui êtes sa descendance, il vous a choisi parmi tous les peuples, comme nous le voyons aujourd'hui. Par conséquent, débarrassez-vous du païen qui est dans votre cœur et ne soyez plus têtus. Moïse souligne ensuite ce que Dieu a fait envers son peuple. Il parle de la majesté du Seigneur, à qui appartiennent les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Or, 547. Ce grand Dieu du ciel et de la terre aimait un peuple et le choisissait, comme nous l'avons déjà vu, par grâce. Ce sont les grandes œuvres de Dieu qui a aimé, choisi et racheté un peuple pour lui-même. En Christ, nous avons la joie de faire partie de ce peuple aimé et choisi par le grand Dieu de l'Alliance. La réponse logique aux œuvres de Dieu est une adoration, sans réserve, pour laquelle nous devons éliminer ce qui est rebelle dans notre cœur pour le soumettre dans une obéissance totale à Dieu. Il est dit, éloignez les païens de votre cœur, littéralement circoncisez votre cœur. Les Israélites étaient physiquement circoncis, mais il n'y avait aucune concordance entre la marque physique et l'état de leur cœur. C'est pourquoi la circoncision du cœur est nécessaire, c'est-à-dire une adoration sans réserve du Dieu qui nous a aimés en réponse et en conséquence de sa grâce. Cette circoncision du cœur, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, grâce à l'œuvre de la rédemption du Christ. C'est lui qui nous permet de répondre à la grâce de Dieu et de vivre en cohérence avec son appel. Chaque acte de justice et de miséricorde vient d'un cœur circoncis qui répond par l'adoration aux grandes œuvres de notre grande alliance Dieu. Mais Moïse continue en disant dans Deutéronome 10, 17 à 19, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il est le grand Dieu, puissant et terrible, qui n'agit pas avec partialité et n'accepte pas de pot de vin. Il défend la cause de l'orphelin et de la veuve et montre son